nous sommes aujourd'hui donc le mardi 20 qui se lève. Et on va donc, on est à page Samech Bet du Shabbat, et on commence la Mishnah. Matnitin. Une femme n'a pas le droit de sortir avec donc une aiguille percée, donc une vraie aiguille à coudre. Évidemment, c'est un outil. Donc on n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. C'est normal que c'est l'homme lui a plus, un de plus. On va parler, on va commencer par discuter. D'abord on voit la Mishnah, on dit, après on discute. Une femme n'a pas le droit de sortir avec une bague sur laquelle il y a un seau. Après, la Mishnah dit de l'obécholial, de l'obécholial et l'obécholial chez le paliaton. Alors, la Gemara va nous expliquer ce que c'est ces trois choses. Mais il faut savoir que ce sont des petits flacons dans lesquels on met des parfums. La femme, elle sort avec, comme ça, elles sont beaux. Voilà. Donc, Kouliar, Kobet et Israël chez le paliaton, on va les voir dans tout le temps de la Gemara. Selon Rabbi Meir, si elle sort avec ces choses-là, elle est Hayav Hatat. Chachamim, Potrim, Bechovelet, Obesachet chez Paleton. Chachamim, eux, ils disent, dans les deux derniers, c'est-à-dire Kovelet, Obesachet chez Paleton, donc quand on a dit, on mettait des petits flacons dans le sens, donc en tant que collier, pour sentir bon, Chachamim disent, dans ce cas-là, il n'y a pas tour, il n'y a pas Hayav Hatat. Elle n'a pas le droit de sortir, et si elle sort, il n'y a pas tour, Abadassou. Mala Amar Ola, Behlufim Beish. Ola, il dit, le contraire chez l'homme. À propos de la bague, le contraire chez l'homme. C'est-à-dire une femme n'a pas le droit de se dire avec une bague qui a un seau. L'homme, lui, c'est le contraire. Il n'a pas le droit de se dire avec une bague qui n'a pas un seau. Voilà, parce que la bague avec le seau, c'est son bijou habituel. Mais la bague sans seau, c'est pas son truc à lui, donc c'est pour ça que c'est. De ce contraire-là, ou on parle aussi de. Que de ça. Et pourquoi on parle de frodon, c'est qu'on parle pas de l'aiguille, par exemple. Ah, si. Al-Maka, ça va donc on la pense. Comme l'idée de Hazela Ish, la Hazela Isha, ou l'idée de Hazela Isha, la Hazela Ish. Donc on il pense que tout ce qui est bon pour une femme, c'est pas bon pour un homme, et tout ce qui est bon pour un homme, c'est pas bon pour une femme. Donc le bijou d'un homme, c'est pour un homme et pas pour la femme, le bijou de la femme, c'est pour la femme et pas pour l'homme. C'est là où Rabbi Yosef, il vient mettre Rabbi Yosef. Il va poser une question. Voilà, on a dit, c'est marqué Haroïm, c'est Bessakim, on a Haroïm, Bilbad Am, Rabbi Yosef l'a dit, les bergers ont le droit de sortir avec le sakin. J'explique ce que le sakin, c'est un petit peu une sorte de imperméable. Ils mettent un sac sur eux pour se protéger contre la pluie. D'accord? Alors il dit, donc ça c'est les bergers qui sortent comme ça. Après on dit pas seulement les bergers, tout le monde aussi, mais c'est l'habitude des bergers. Donc tu vois bien que quoi? Que même si c'est l'affaire, on va dire c'est l'affaire des bergers, les autres aussi peuvent s'habiller avec. Alors pourquoi tu me dis ce qui est pour une femme, c'est pas pour un homme, ce qui est pour un homme, c'est pas pour une femme. Si ce qui est pour les bergers, c'est pour tout le monde, c'est pas là, on peut généraliser. Pourquoi donc là il a dit ce qui est l'un n'est pas pour l'autre. Et la Rabbi Yosef, quand ça va, on a Nashim, Am, Befner Asman Hin. Alors là il pense que les femmes c'est une population à part. Donc c'est pas comme les bergers et les hommes. Les hommes, tous les hommes c'est pareil. Les femmes c'est une population à part, les hommes c'est une population à part, donc on ne va pas mélanger les deux. C'est là où la Gemara a posé une question. Et Abaye lui dit, voilà, on a vu, Hamoset Tefilin, Machnisan Zouk Zouk, Hada Isha, Hada Isha, Amarat Nashima, Machnas Manhin, Hamoset Assis Magramahu, Hamoset Assis Magramahu, Nashim Tudot. Elle m'a dit, voilà, nous on a vu celui qui trouve des tefilin dans la rue, Shabbat, il est cinémé, il met les tefilin sur la tête et les bras, il part avec. Et la femme aussi, elle peut faire ça. La femme aussi. Si tu me dis maintenant que la femme c'est une population à part, nous voilà que les tefilin, c'est une mitzvah assez, donc qui dépend du temps, oui, parce que les tefilin on ne les met pas le soir ni le Shabbat, et pourtant si la femme elle est une population à part, normalement elle n'aurait pas eu le droit de le mettre, c'est comme tu as dit toi là, parce que c'est ce qui est spécifique à l'homme et pas pour la femme. Alors comment ça se fait qu'on a dit là-bas que la femme aussi elle peut les mettre? Hatam, Khasava, vraiment elle répond. Là-bas, Khasava, la bim, et là, l'azmat minhu, shabazmat minhu. אבל אם מסעדה שלא הזמן למה? ובסעדה שלא הזמן למה? נשים חייבות. למה elle répond, tu sais, là-bas, la Michel pense, selon Rabbi Meir, qui lui pense que les tefilin, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Donc on peut mettre tefilin la nuit, on peut mettre les tefilin Shabbat,
Et comme c'est pas une mission qui dépend du temps, les femmes aussi, elles doivent le faire. Et c'est pour ça que même si la femme, elle trouve c'est une Shabbat, elle peut les porter. Ça fait partie, hein? C'est qui dit ça? Rabbi Meir. D'accord? Donc c'est pour cette raison que là-bas aussi, si la femme elle met les filets, c'est pas un truc de l'homme, c'est aussi pour la femme. Ah, la Gemara elle propose maintenant la question sur la bague. La Gemara dit malgré tout, comment ça se fait que Rabbi Meir a dit que c'est Hayab Hatat? C'est quand même, c'est pas, quand on porte sa bague, il faut porter de la façon habituelle de porter. Oui ou non? Alors si tu portes, si tu prends dans la main, dans la poche ou dans un sac et tu portes. Mais si tu portes quelque chose, donc la main dans le doigt, si c'est pas une façon habituelle de porter les choses, ça s'appelle un transport, voilà. Alors justement la question, comment ça se fait que Rabbi Meir a dit Hayab Hatat? Quand est-ce qu'on est Hayab Hatat? Quand on fait sortir la chose dans la main, dans un sac, dans un panier, de façon comment il faut pour sortir les gens. Mais si on fait ça s'appelle porter Bichinouï. Alors pourquoi les Hayab Hatat sont Rabbi Meir? Moi ce serait pas tôt. Oui ou non? Bien, on sait que la Haladhi Amar Rabbi Meir, Bessag Gizbalet Askenan. Il a dit Rabbi Meir, ici on parle d'une femme d'affaires. Cette femme d'affaires, c'est son habitude de sortir avec sa bague, avec autour de son doigt. C'est sa manière habituelle. Comme on a dit pour les couturiers, quand ils mettent le truc sur les oreilles ou sur les habits, tout ça. D'accord? Et donc c'est pour ça que Rabbi Meir dit que c'est Hayab Hatat. Amar Rabba Teras Isha Ishmael Kalmema. Elle m'a dit très bien, tu as répondu pour la femme, je veux bien, c'est une femme d'affaires. Et l'homme alors? Pourquoi l'homme est Hayab? Puisque même s'il porte une bague de sa femme qui n'a pas de seau, nous on a dit, comment ça se fait que Rabbi Meir dit Hayab Hatat? La Mishnah n'a pas dit, la Mishnah a dit uniquement pour la femme. Mais là elle a dit c'est la même chose pour l'homme. Alors donc, comment ça se fait que la Hayab Hatat, là aussi l'homme, quand il porte la bague, il la porte pas de façon habituelle, puisqu'il l'a mis sur le doigt. Et là, Rabbi répond, Permim, שאדם נותן לאשתו בטבעת ששלח אותה להלכה לכוסה מניחת בידה שמגנה עושה ולפעמים שהאישה נותנת לבעלה טבעת שמניח אותה להלכה לסלמן תקנה מניחה בידה שמגייס לאומן אומן שבת non c'est pas Shabbat regarde il t'explique nous on a dit comment c'est pas la façon de porter alors il dit non c'est la façon de porter pourquoi parce que des fois l'homme il donne sa bague avec le seau à sa femme pour l'amener cachée quelque part. Donc la femme elle la met dans son doigt et elle la transporte. Et des fois aussi, mais non, ça c'est on parle de façon générale en semaine. Elle va avoir une bague grande, elle risque de la perdre si elle la cache. Mais non, imagine le mari il arrive, il va prendre sa douche, il dit la bague de la femme, tu vas prendre ta femme, va le mettre là-bas dans le coffre. Elle la met dans son doigt, elle va là-bas. Et la même chose, des fois une femme, elle donne sa bague, elle est assez cassée. Elle donne à son mari, il va me l'amener chez le bijoutier, voilà, qu'est-ce qu'il fait, mais il ne peut pas la mettre dans la poche, il la met dans le doigt, il l'amène. Donc c'est aussi habituel qu'un homme il porte cette bague, la bague non. Une bague de femme, tu ne peux pas la mettre dans un doigt. Si, pourquoi pas? Il a le petit doigt. On n'est pas à tous. Alors, allez. Très bien. Après, on a dit dans la Mishnah, allez, on y va. Velo becholiad, velo bechovelet. On a dit la Mishnah, la femme, elle n'a pas le droit de sortir avec choliad et chovelet. Qu'est-ce que c'est? Maïkoulia. Donc, on a dit maïkoulia, amada, mechbenta. Mechbenta, c'est-à-dire, donc, de quoi attacher, Rachid a dit, voilà, quand elle veut joindre deux parties d'habit, une broche, une sorte d'épingle de l'épaule, pour attacher le sachet. Je te rappelle Sika. Même pour attacher le sachet d'épices, elle met une épingle comme ça. Voilà, c'est un truc pour accrocher. Une pince, voilà. Ça c'est Kodia. Kovelet. Mazé Kovelet. Amarav Humrata de Filon. C'est ça ce qu'on a dit, donc elle avait une petite fiole. Elle a une petite fiole qu'elle accroche sur son cou et que ça sent, voilà, pour qu'il y ait la bonne odeur. Voilà, ici on a une photo. C'est les shtahavot, comment il faisait? Non, c'est pas shtahavot. Voilà, regardez.
Lui, il a donné une autre explication de couleur, on le verra après. Kovelet, c'est ça. Et c'est Sohit sur le Palaton, oui. Donc elle met une petite pochette avec des encens dessus, ou bien carrément une petite fiole. D'accord? Pour sentir bon. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Alors, donc, elle n'a pas le droit de sortir avec, comme on a dit, donc cette petite, enfin les encens, donc une femme qui sort avec Rachid a dit balsam, c'est ça, balsam, une balsam, voilà, comme ça elles sont bons. Donc, לא תשים בחובט, והנה הסתרה חייבת חטאת דבדת במאיר. החכמים מרמים לא תשים, הם הסתרה פתורה. רבי אליעזר אומר, יהיה הסתרה, שם עבודך תחילה. La Bretagne nous amène ici un enseignement dans lequel on voit trois avis différents. Rabbi Elazar dit carrément une femme a le droit de sortir avec sa Shabbat. Un. Hachamim disent non, elle n'a pas le droit de sortir. Mais si elle sort, c'est que pas trop. Si elle sort, c'est pas Hayab. Rabbi Meir lui dit c'est Hayab Hatat carrément. C'est comme porter, c'est Hayab. Donc trois avis complètement différents. Alors, il faut expliquer. Alors, Rabbi Meir, de quoi il diverge? Rabbi Meir, ça va, Masoho. Rabbi Meir te dit, ça, monsieur, c'est quelque chose qu'on porte, c'est la chose de porter Shabbat. Voilà, ben, ça, détachez tout. Hachamim dit, non, c'est un bijou. Alors, c'est un bijou, pourquoi alors, donc, c'est la chose de porter? Il dit, mais ça fait, comme d'habitude. On dit, donc, on a peur que quand elle rencontre ses copines dans la rue, elle l'enlève pour leur montrer, et puis elle marche avec, dans la rue, c'est la chose, Xera. Maintenant, on veut la belle et de Sava. Pourquoi Rabbi Elazar, il permet carrément, hein? Il dit, qui c'est qui met ce genre de choses? Nous, on a dit, c'est que les femmes qui sont pas bonnes, pour que justement elles sont bonnes. Donc une femme qui sont bonnes, on ne va pas le mettre. Or, si c'est une femme qui sont pas bonnes, et ça c'est des halas, et ça c'est des halas, une femme qui sont pas bonnes, elle ne va pas l'enlever pour la montrer ses copines, parce que si elle l'enlève, elle va se sentir mauvais. Tout le but, c'est qu'elles sont bonnes, alors on ne va pas l'enlever pour le montrer. C'est pas ça, il permet complètement. Donc tu vas c'est moutard, c'est moutard. Ah oui, on a trois, on a hatat, assour et permis, on a 3 degrés. Moutard, moutard, c'est le khatila, il a dit, c'est quoi moutard? Alors, l'agma a posé une question, Véatania, la Rabbi Elazar, pour te béchovel, tout ça, tu peux aller à ton. L'agma a dit, voilà, nous, on a vu par ton une braïta, il a marqué que Rabbi Elazar, il dit pas tour. Il n'a pas marqué moutard. On parle de la même chose. Alors, l'agma répond à la kasha, il n'y a pas de question, pourquoi? Ha, kiqai adil bimir. C'est-à-dire que Rabbi Elazar, ça dépend avec qui il parle. Quand il répond Rabbi Elazar, qui il dit en fait c'est simple. On veut dire Rabbi Elazar, lui il dit moutard, tout le temps moutard. Quand c'est Rabbi Meir qui a parlé, il a dit hayab hatat. Lui il a dit non monsieur, c'est pas hayab, c'est pato, mais pato ça veut dire moutard. Et quand les haramim ils ont dit pato, il a été obligé de s'exprimer clairement. Il a dit ça c'est moutard. Pour montrer la mahlok de vrai. Quand Rabbi Meir dit il y a sourd. Non, Rabbi Meir dit hayab hatat. Voilà, donc c'est de Raïta. Hayab hatat, il est essentiel de la Torah. Et bien, Rabbi Elazar dit que c'est pas tort, mais en vérité c'est moutard. Mais pour montrer que. C'est pas hayab hatat, mais tu sais, c'est assour quand même. Non, Rabbi Elazar dit moutard. Et quand il parle avec les haramim qui, eux, ils ont dit pas tort, lui, il leur a dit moutard pour montrer sa divergence avec eux. D'accord? Il y a bien 3 degrés. Oui, absolument. Mais parce que nous, on a vu une fois que lui, Rabbi Elazar a dit pas tort. On dit comment tu dis pas tort? On dit non, mais en vérité, ça dépend avec qui il parle. C'est quand tu le compares avec Rabbanan, lui, il te dit que c'est pas tort. Mais quand tu compares. Non. Rabbi ils ont dit pas tort, lui, il a dit moutard. C'est ça, moutard. Et Rabbi Meir, il a dit hatat, lui, il dit pas tort. Mais le pato, pour lui, ça veut dire moutard. C'est pas pato. Alors, où est la différence entre Rabbanan et Rabbi Meir? Rabbi Meir, il dit hayab hatat. Alors? Hayab hatat. Alors, Hachamim, ils disent pato, et Rabbi Elazar dit moutard. C'est trop. Pato et moutard, qu'est-ce que c'est comme différence? Pato, c'est assour. Quand on dit pato, c'est assour de Rabbanan. Pato, mais la Torah, mais c'est assour de Rabbanan. Alors il m'a dit, Rabbi Meir, je sais qu'on a vu que Rabbi Elazar est cholé contre Rabbi Meir tout seul. Il dit voilà, Détania, une boîte, il dit, là, tu sais, Shab, Bafter, Shibiyada. Une femme n'a pas le droit de sortir avec une clé dans sa main. Il dit, c'est un haïvat hatat. Dit, Rabbi Meir. Rabbi Meir dit comme ça, elle n'a pas le droit de sortir avec une clé, évidemment. C'est la sorte, c'est un haïvat hatat. Rabbi Elazar, peut-être, de Chovel, de Toussaint, Shibelaton. Et la Breta, elle continue là-bas. Il dit, Rabbi Elazar, il dit, si c'est Kovelet et donc ces 2 petits flacons d'encens, c'est pas tout. Alors nous, on lui demande à Rabbi Elazar, mais qui a parlé de Kovelet Mantrashma?
On n'a pas de tête, qu'est-ce que tu me parles de choses, toi, d'autres choses? C'est pas une mahla que ça. Alors c'est pour ça qu'il dit, il dit, en vérité, il manque un petit mot dans la Bretagne, on va la compléter. Donc, Rabbi Meir, il dit comme ça. Là, elle ne sort pas une femme avec une clé. Il faut rajouter ça. Donc ça c'est Rabbi Meir qui dit, elle ne sort pas ni avec une clé, ni avec donc un flacon d'encens. Ici elle sort, elle est haïm hatat. Rabbi Elazar peut-être de tout ça sur un ton. Et là on a vu que Rabbi Elazar a remarqué, il a dit pas tout dans les flacons d'encens. Mais en vérité, lui, c'est moutard, les gamins lui pensent. C'est moutard. La clé dans les flacons? Non, pas la clé dans les flacons. La clé, les flacons d'encens. C'est deux choses différentes. Ah, deux choses différentes. Et il permet. Dans la clé, il ne permet pas. Mais dans les flacons d'encens, il permet. C'est pour ça, lui, quand Rabbi Meir a dit la clé et ça, haïm hatat, lui, il dit non, dans ça, c'est pas haïm hatat. Mais dans la clé, ça. C'est sourd, le flacon d'encens? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, tu te parfumes, tu vas un peu parfumé, toi, tu ne vas pas porter un flacon d'encens. Alors, on a dit, quand est-ce qu'on a dit que c'est Rabbi Elazar dit plutôt, évidemment. Quand dans le flacon, il y a des encens. Aval, mais s'il n'y a rien, si c'est vide, le flacon il est vide, hayavet. D'accord? Le problème, c'est que on met l'encens parce que ça sent mauvais. C'est la femme qui sent mauvais. Elle met un peu de parfum comme ça, quand elle est avec les gens. Non, mais elle veut peut-être sentir bon. C'est pas qu'elle sent bon. Non, il y a marqué Bechara. Il y a des gens qui ont. Non, il y a des gens qui sont particulièrement. Tu ne le vois pas quand il vient toujours parfumé. Mais le parfum il tourne avec leur odeur. Je sais rien, moi. il se lavait pas comme aujourd'hui à l'époque. Hein? En plus. Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors, donc le Gemara a dit, donc quand est-ce qu'on a dit que c'est moutard, c'est quand il y a du parfum dans la bouteille, mais s'il n'y a rien du tout, c'est hayab. Amar Ravada Balava, Zotomeret, Hamosi Uchanin Pahot Mekashot Becheli, hayab. Deha Emba Bosim Gaud Meshot Becheli Dami, Vekhatani hayabet. La Gemara a dit, donc de là on apprend une chose, que si quelqu'un, il prend une assiette, et dans l'assiette il met une olive, il sort tout ça dans la rue, d'après ce qu'on a dit maintenant, c'est hayab. Parce qu'il y a une mahloket en vérité. Nous on sait que Shabbat, quand est-ce qu'on est hayab? C'est quand on fait sortir un volume minimum d'une figue sèche. Donc c'est un peu plus gros que l'olive. Quand on est hayab, c'est-à-dire si quelqu'un il sort une glipette par exemple, ou une petite olive, il est assourd, il n'y a pas de hayab. On ne va pas le tuer, on ne va pas voir comme un hatat. Il y a le plat. Justement. Alors, comme le plat il sert de support de. Et il y a une halak là-bas. Ton but à toi, c'est de sortir l'olive. Tu ne veux pas la toucher avec la main, tu as sorti une assiette. Alors, puisque l'olive n'a pas le volume, il n'y a pas hayab sur l'assiette. Ils vont te dire que tu voulais sortir l'assiette, mais tu as mis la glibette. Non, on connaît tous l'intention de quelqu'un. Shabbat, c'est tout fonction de l'intention, monsieur. Non. Shabbat, c'est fonction de l'intention. C'est comment ce que tu veux. Donc, il y a une mahlak là-bas. Est-ce que sur l'assiette, on est hayab ou pas? Il y en a un qui dit non, vu que l'aliment lui-même n'a rien, donc l'assiette, c'est rien. Mais le Gemara a dit, à partir de ce qu'on a dit nous maintenant, puisque nous on a dit que si la femme a de l'encens dans le petit flacon, alors elle est pas tour, et montar selon Rabbi Elazar. Mais si le flacon est vide, il est hayab. Donc tu vois bien que ça va selon l'avis qui a dit que même si l'olive elle est petite, on est quand même hayab sur l'assiette. Sans ça, si le flacon il est vide, tu le portes pourquoi? Tu fais sortir quelque chose, c'est plus un bijou, c'est plus un parfum. Si le truc il est vide, bataille que ça sourd que tu le sors. Pourquoi ça tu le prends? C'est un poids. Non. On va dire. Non mais d'accord, on est d'accord sur ça. Justement, nous on dit, mais le flacon, il ne sert pas pour le flacon, il sert pour qu'il y a dedans. Ça peut être un bijou. On parle pas d'un bijou. Non, il parle pas. Un flacon décoratif, justement, avec ça peut être un bijou, tu as raison. Alors, quoi qu'il en soit, donc on déduit de là que quand on fait sortir un flacon, c'est-à-dire ici chez nous, d'accord, un flacon sans parfum, c'est comme si une assiette avec une petite olive, donc c'est hayab. Ramasser un main, et le ramasser de nous, c'est pas sûr de déduire comme ça. Elle m'a dit peut-être que non, je te dis éventuellement dans un cas où il y a un aliment moindre que une figue sèche, c'est pas tout. Et c'est pourquoi c'est hayab, parce qu'il n'y a rien du tout, c'est vide.
Quand c'est vide complètement, c'est hayab. Mais quand il y a quelque chose moins d'un aliment, moins de quelque chose, alors ce serait pas tout. Exactement. Mais moi, c'est pas rien, quoi. Quand il n'y a rien, c'est. Quand il n'y a rien, c'est hayab. L'odeur, c'est rien, justement, il n'y a pas ma shoot. Mais ça, tu peux la quantifier, l'odeur? Non, justement, nous, tu dis quand est-ce qu'on a le droit de porter, selon que celui qui a dit porter, c'est parce qu'il y a là-bas des encens, et ça donne l'odeur. Mais si le flacon est vide, même si tu as l'odeur, c'est rien. Alors, comme on parle un peu de beaucoup d'odeur, on va parler un petit peu de Agada. Agada, ça veut dire un peu des choses, un petit peu des histoires, des choses, des explications de psukim. Veleshit, Shemanim, Imshach, il y a marqué dans le passouk, là-bas il parle d'Ibn Israël quand ils ont fauté avant la destruction du Beth Amikdash, tout ça. Il dit, Veleshit, Shemanim, Imshach, c'est-à-dire de l'huile, ils vont oindre avec. Amar, Damasmuel, Zé Palaton. C'est ça, on parle de l'huile de balsam. Balsamique. Voilà. Mettez Rav Yosef, Af al Paliaton, Kazar de Belvavo, le Hodolo. Il a dit, Rav Yosef, il a dit, même sur le Paliaton, Rav Yehuda, il a été gozer. Vous savez qu'après la destruction de Beth Amikdash, les Haramim ont interdit beaucoup de choses, notamment de ne pas se maquiller, il y a un tas de limites qu'ils ont fait, ne pas faire de la musique avec beaucoup de ustensiles musicaux, etc. Que le Shabbat ou tout le jour? Non, tout le temps. Ah, comme un deuil, quoi. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il dit que Rabbi Yehuda ben Bava, il a aussi fait décréter une zira pour ne pas que les femmes sortent avec cette fameuse encens. Et de l'eau de l'eau. Hachamim n'était pas d'accord avec lui. Apparemment c'était courant. Combien de temps ils ont décrété cette zira? Je sais pas. Mais de toute façon les zira existent aujourd'hui aussi, qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique sans raison valable, notamment, sauf si il y a hatan, bar mitzvah ou brit milah. Mais comme ça, comme ça, tu écoutes la musique avec. Bon, ça, on dit peut-être pour un petit peu se renforcer, pour écouter un peu des choses, des chants hassidiques, tout ça, se renforcer. Mais si tu veux assister à une soirée musicale sans raison, c'est interdit. Un mal opéra, on peut pas. Je suis mort. Il faut que je rende mon abonnement. Vous savez que c'est interdit des rassemblements comme ça, c'est ça? Hein? C'est interdit des rassemblements. Comme ça, sans raison, écoute la musique, pas de rassemblement. Si tu te fais un rassemblement pour discuter. Alors, mais si tu dis que donc c'est un ta'anoug ici, alors pourquoi la Chacham n'a pas été d'accord avec lui? Au contraire, nous on veut que justement, qu'il ne faut pas faire de ta'anoug, mais après les Beth Amikdash. Amal et Abaye, alors Abaye lui réplique, qui lui dit, mais il est en mer, selon toi, ce qui a marqué dans ce passage même qu'il buvait dans les Mizliqiyain, et on explique qu'est-ce que c'est ça. Il dit, c'est comme Mizliqiyain, c'est deux verres, quand tu remplis dans l'un, ça va dans l'autre. C'est les divers spéciaux. Mais tu dis un verre avec deux becs qui peuvent boire en même temps, deux en même temps ils pouvaient boire. Voilà, donc quand tu ronces devant, ça remplit le deuxième. Et l'autre il dit non, il se lançait les verres, s'amuser, c'était un petit peu. Alors Hanami dit assez, ben tu vas dire ça aussi c'est assourd, donc si c'est ça pour le plaisir c'est interdit, alors ça aussi c'est interdit. Et pourtant, Rabba Baramuna Eklane, Rish Galuta, c'est d'abord Kanish Kenim, Rabba Baramuna lui-même il était chez Rish Galuta. Il a bu dans ses verres comme ça, et on ne lui a rien dit. Donc tu vois bien que ça n'a pas été interdit. Alors, tu ne peux pas tout interdire à cause de ça. Et là, on est comme ça. Tout ce qui a un plaisir, plus il y a aussi la joie, ça c'est assourd. Mais avant, mais s'il y a un ta'anoug, il y a un plaisir, mais il n'y a pas vraiment une grande joie, on permet. Mais alors un mariage, c'est pas, c'est les deux. Je parle pas de, on parle justement quand il n'y a pas d'occasion de cinéma. Stam comme ça, tu fais pour ça. Voilà, quelqu'un il fait une soirée stam comme ça. Voilà, samedi soir, il sort pour s'amuser. C'est interdit. Ça c'est la suite du passage là-bas. Il dit comme ça. Dans le même chapitre là-bas, dans Amos, c'est marqué là ici. Il marqué, il dormait sur des lits en ivoire et il sentait mauvais. Alors on m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas les voix qui sont mauvais, c'est eux, les gens, ils sentaient mauvais sur leur lit. Ça veut dire, enfin, c'est pas ils sentaient mauvais, eux-mêmes ils puent sur leur lit, voilà, on va dire comme ça. Attends. Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Melamed,
Qu'est-ce que cela signifie ce pasouk? Ils urinaient devant leur lit, donc dévêtus. Ils étaient dévêtus. C'est ça que c'est mauvais. Alors, Rabbi Abaou, il dit que c'est pas possible de comprendre comme ça. Pourquoi? Et alors le pasteur qui a dit par la suite que, puis à cause de cela, ils vont être exilés parmi les premiers, et il a dit, quoi, à cause de ça, ils vont être exilés parmi les premiers, c'est pas une raison tellement catastrophique. Et là, il a dit non. Voilà comment il faut comprendre ce pasteur. Et les Bnei Adam, c'était des gens qui se réunissaient et qui mangeaient ensemble. Mais comment on parle? En semaine, comme ça. Ils faisaient des réunions entre eux. Avant la destruction. Et après, quand ils dormaient, ils rapprochaient leurs lits ensemble. Et après, ils s'échangeaient les femmes en pleine nuit. Évidemment, ils se salissaient avec des choses qui n'ont pas un mélange que vous comprenez. Et c'est pour cette raison, donc, qu'ils ont mérité d'être exilés parmi les premiers, évidemment. Il a dit Rabbi Abaou, certains disent dans la Braïta Tana, on enseigne il y a 3 choses qui amènent l'homme à la pauvreté. C'est quoi ces 3 choses? Celui qui urine devant son lit dévêtu. 2, la deuxième chose, celui qui ne fait pas Netilat Yadayim comme il se doit de le faire. C'est du matin ou du pain? Tout. Et la troisième, c'est quand la femme, elle le maudit en sa présence. Alors voilà les 3 choses, maintenant on va les développer. D'abord, celui qui urine quand il est dévêtu devant son lit. Donc ça amène la pauvreté, on a dit. Quand est-ce qu'on a dit que ça amène la pauvreté? C'est quand l'homme, il fait face à son lit et il urine devant. Mais s'il tourne la tête à son lit et il urine, il n'y a pas de problème. Et ça ne fait pas des toilettes, monsieur. Où il va? Allez. On m'a donné la téléphone d'un ami d'Amran, et quand on a dit, il avait la face au lit. Et quand est-ce qu'on a dit que ça amène la pauvreté? C'est quand on pisse sur la terre même. Parce qu'avant, il dormait sur le sable. Enfin, il y avait un lit sur le sable, il n'y avait pas d'eau comme carrelage aujourd'hui. Mais s'il a un pot dans lequel il urine, il n'y a pas de problème. Le deuxième, on a dit celui qui, donc, il est négligent à propos de Netilat Yadayim. Rabbi a dit, quand est-ce qu'on a dit qu'elle amène la pauvreté? C'est quand il ne se lave pas du tout. Mais s'il se lave, mais pas bien, c'est pas grave. Mais, là, on a dit, c'est pas vrai ça. Parce que Damar Hazda, Ana, Mashay Melo Hafnai, Maya Veya Volé Melo Hafnai, Devuta. Rabbi Hazda, il a dit, moi, je me remplis plein d'eau, comme ça, Hachem, il me donne plein de bien derrière. On dit que celui qui se lave bien les mains, il aura beaucoup de. Beaucoup de quoi? De richesse. Il faut se laver jusqu'au poignet. Maintenant, le troisième, Amar Rava pourquoi elle le maudit? Parce qu'il ne lui achète pas des bijoux. Elle lui demande de acheter des bijoux, il ne veut pas. Quand est-ce qu'on a dit que ça amène la pauvreté? C'est quand l'homme il a les moyens, il ne fait pas. Mais s'il n'a pas les moyens, il ne peut rien. Si elle le maudit, elle va lui acheter. Non, elle le maudit parce qu'il ne lui achète pas. Et comme, voilà, ça amène la pauvreté, dis attention, si ça continue comme ça. Ça va lui maudire alors. Bien. Davash Rava Barid Rava Ilai. Rava, il a donc expliqué le passouk qui se trouve là-bas dans la vie, puisqu'on parle un peu dans le même sujet, dans la vie Ishayahu. C'est marqué comme ça. Maïtatif. Ça c'est toujours donc avant la destruction de Beth Amikdash. Yan Kigavu Benot Sion Shayum Kigavu Benot Sion. Dit les filles de Sion, elles étaient fières. Ça veut dire quoi?
elle marchait avec la tête haute comme ça, elle se marchait dans la rue. Ça veut dire quoi les filles de Sion? C'est où D'Israël, Sion. Sion, Israël. Sion, c'est Israël. En général, Sion, c'est Jérusalem. Mais bon, en général, on parle surtout de Jérusalem où il y avait des Tamigdash là-bas. Il y a une montagne qui s'appelle Sion. De quoi? Le mont Sion. De quoi? Montagne? Je sais pas moi. J'ai vu, c'est Alors il dit comme ça, ça veut dire quoi? Elle marchait avec le cou tendu. Elle marchait le talon à côté de la pointe, c'est-à-dire qu'elle marchait pas à pas, doucement, enfin, pour provoquer quoi, voilà. C'est quoi ça? Elle faisait énormément de maquillage dans les yeux, et elle faisait des coups d'œil donc au jeune homme qui marchait à côté. Alors Vetafouf, ça veut dire quoi ça? Elle faisait exprès de mettre une petite fille à côté, des filles grandes de taille et des filles petites de taille. Comme ça, la grande, elle se voit très très bien. Et elle, comment on appelle ça? Elle faisait mettre en colère Hachem avec leurs pieds. Ça veut dire quoi ça? Elle mettait du parfum dans leurs chaussures. Elle marchait dans les rues de Jérusalem. Et quand elle marchait, elle voyait des jeunes juifs, donc des jeunes hommes d'Israël. Elle donnait un coup de pied sur le sol. Et le parfum, il se projetait sur les jeunes hommes. Comme ça, eux, ils sentaient la bonne odeur des femmes. Et après, évidemment, c'est là pour ça les provoquer. Et elle faisait rentrer les Yitzhara chez ces jeunes hommes comme un serpent en colère. Hein? Ah, il y a un film comme ça? Non, c'est un film. Mais pour un hôtel. Le jeune homme, il est pourri, là, cette affaire, maintenant. Ah, il n'est pas rien. Il n'a qu'à sortir. Ah, il n'est pas qu'à sortir. Arrête, on est en ménage. Il sait pas, il sort pas. Alors, on m'a dit, mais pour un hôtel, quelle était donc la sanction de ces filles-là? Il dit, il a dit, Rabba Baraoula, il a expliqué, il a dit comme ça. Ça, c'est la suite du pasuk. Et on explique, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pardon. Deux points. Là où elle se parfumait, ça devient nimakim, c'est-à-dire la peau, elle devient comme ulcérée, un truc comme ça. Oui, Irritée. Ensuite, la suite du pasuk, elle dit, et à la place de la ceinture, elle mettait des belles ceintures comme ça, provocantes, comme ils font les filles aujourd'hui. C'est clochette, non? Hein? C'est sous clochette, non? Oui, mais c'est des ceintures un peu des belles choses, quoi. Et ben, à la place là-bas, il y avait là aussi, il y avait des plaies de partout, à la place là-bas. Ça punit sur la femme. Et là où elles avaient donc, elle faisait beau ses cheveux, elle devient évidemment, il n'y a plus de cheveux, elle devient qara. Betahat Pétéril, parce qu'il dit Maharod Tzak. Tahema Bemni Degilay Maharod Tzak. Et les endroits qui amenaient évidemment à faire la faute, eh bien il devenait un Maharod Tzak, c'est-à-dire donc comme un truc de deuil. Qui tahat Yofi, il dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Amar Rabba Haine de Amni, Inchi Halofi Shofra Kiva. C'est-à-dire il y avait là-bas des ulcères aussi, voilà, des maladies, donc avec plein de maladies de la peau, quoi. C'est par Hachem qu'on trouve Menot Sion. Amar Rabbi Seba Rabbi Hanina, il dit, mais la mède, je sais pas, Rabbi Tzarat, donc ils avaient la Tzarat, ces filles-là. C'est pour ça qu'on a fait la même Xera Shava entre les deux psukim. Tzarat, c'est la lèpre. Vashem Poteni Are, Rav Shmuel,
Had Amar Shenishpechu Kicheton, Had Amar Shenasu Betren Kayar. Donc Rav Shmuel il discute comme ça, il dit qu'en fait, elle devenait, elle avait du sang tout le temps, donc du coup elle n'avait plus la possibilité de faire une relation, et l'autre il dit qu'elle avait énormément de poils à cet endroit, devenait dégoûtante, les gens ils n'osaient plus même de toucher cette fille-là. Voilà, c'était la punition de ces filles-là qui donc faisaient n'importe quoi. Les habitants d'Yerushalayim à l'époque, c'était des gens un peu mal élevés. Pourquoi? Adam omer la havero, bama sa'atta yom, bepat amila ou pat shena amila. Les gens, quand ils parlaient avec leurs amis, ils lui posaient la question, ils disaient, est-ce que tu as mangé du pain pétri ou non pétri? Son intention est de dire, est-ce que tu as été avec une femme déjà mariée ou avec une femme jeune fille encore, pétri ou non pétri? Ils parlaient mal comme ça, quoi. Biyan gordeli ou biyain hardali. Ça veut dire du vin noir ou blanc. C'est-à-dire que la fille, elle était plutôt claire ou plutôt foncée. Je dis pas carrément. Ouais, c'est pour ça, il parlait mal. C'est ça. Une chénéria, tu parles comme ça. Tu vas demander à quelqu'un comment il a fait avec sa femme? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le messab la hab ou le messab kasser. Le lit il était gras ou il était court. C'est-à-dire la femme elle était grosse ou maigre. Ça veut dire que est-ce qu'elle était belle ou est-ce qu'elle était moche? Ils parlaient entre eux en code. Voilà, en code, mais en fait, tout ça, ça veut dire qu'en fait, il prenait d'autres femmes. Et c'est pour ça l'autre il dit comment c'était. Les habitants de les juifs de Yerushalayim. Et tout ça, c'était évidemment avant la destruction de Beth Amikdash. Non, hein? Premier. Celui qui raconte tout ça. C'est eux entre eux. Amar Rahava, Amar Rabbi Yehuda. Exactement. עשי ירושלים של קנמון היו ובשעה שהיו מסקנים נחנו די בכל ישראל. Il dit les arbres de Yerushalayim, c'est des arbres de Kinnamon. Comment il traduit Kinnamon en français? La cannelle. Et donc, quand ils faisaient leur four, les Juifs, évidemment, ça sentait d'odeur dans toute la ville, puisque c'est la cannelle qui brûle. Ah oui, mais que ça là-bas. C'était signe de richesse, c'est tout ça. Oui, parce que Dieu l'a fait, on dirait que. Non, ça c'est non, mais Shahad à Yerushalayim. À partir de la destruction de Yerushalayim, Nirnazu. On les a cachés. Hein? Tous ces arbres de bois de cannelle, on les a enfouis. Et venez nasser le Kessara. Il ne reste plus que comme un petit bout, comme une graine d'orge. Et ce qui reste, il se trouve dans le jardin d'une reine qui s'appelait Tsimtsimaï. Allez, on fait juste la Mishnah et on s'arrête là. Matnitin. Lo etze ha'ish lo besaif. Un homme n'a pas le droit de sortir avec une arme, une épée. Enfin, à l'époque c'était saif. Velo bekeshet, ni avec un arc. Velo betris, velo ba'ala, ce sont des sortes de boucliers. Velo ba'lomah, c'est le lance. Le lance. Parce qu'il a tué Pinhas. Exactement. Ici, quelqu'un il sort avec ce genre de choses, et il est Hayab Hatat comme si qu'il a porté des choses. Ah, le Shabbat. Bien sûr, Shabbat. Hein? Heureusement. Non. Regarde, Rabbi Eliezer, mais t'achètes une non? Rabbi Eliezer dit non, c'est un bijou pour lui, c'est une décoration. Quelqu'un il sort avec une arme, un truc comme ça, pour lui, c'est sa façon de marcher tous les jours. Imagine un soldat. Un soldat, c'est normal. Non, c'est pas un soldat, il n'a pas le droit de sortir comme ça le jour du Shabbat non plus. Si on est en guerre, comment on t'a pas dit qu'on est en guerre. on les soldats. On parle pas quand on est en guerre, là, on parle quand on n'est pas en guerre. Non, c'est normal. Les Israéliens savent les soldats, non? Non, en Israël, on est en défense permanente. On est en guerre permanente, c'est un adore. Mais C'est moutard. C'est normal.
tous ceux qui portent des armes par sécurité, eh ben, ils la mettent, c'est normal. Je connaissais un qui venait de la synagogue, il avait. Il y a beaucoup qui ont des armes comme ça. Ceux qui ont le rôle de défense, ils font ça. Tu vas à Hebron, Voilà, c'est là. tous les armes. C'est normal. C'est magnifique. Il mettait l'arme dans la teva, le chargeur, il le garde dans la poche. Allez, Rabbi Eliezer, maintenant c'était une héno. Donc Rabbi Eliezer dit non, c'est un bijou pour lui, donc il n'y a pas de hiyuf hatat. Hachamim omrim enan el alihnaï. Hachamim disent au contraire. Ça c'est plutôt, l'ihnaï c'est plutôt mauvais. Pourquoi? Shinema v'chiteto ha'batam le'ittim ma'hanetetem le'mazmedot v'lo yisagoy goy helu v'lo yilamedon al-barhama. Donc tu vois bien que les personnes qui disent plutôt que il vaut mieux ne pas faire la guerre, quoi. C'est-à-dire que dans le futur, il n'y aura plus ça. Donc tu vois bien que si on a ça maintenant, c'est que c'est pas bon. Ouais. Je comprends. Berit, Tehora. Inda de Shabbat. Ça, on l'a déjà vu avant. Berit. Hein? C'est des jarretières. En tout cas, dans la Gemara, on va expliquer que c'est Les jarretières, c'est pour attacher les bas. voilà, c'est des élastiques on attache avec les chaussettes comme ça ils ne tombent pas. On n'a rien inventé, hein, ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, ça, Théora, ça prend pas l'impureté. Comment ça s'appelle? Les jarretières. Jarretière? Jarretières. Ah, bah, j'arrive. Une bretelle pour chaussettes. Exactement. Tu as appris, Patrick, c'est toi le spécialiste. Des élastiques pour les chaussettes. Allez, avant on faisait comme ça. À Djerba, les femmes faisaient comme ça, elles mettaient un élastique autour de la chaussette, comme ça elle ne tombe pas. Et pourquoi ici les deux pieds sont reliés, regarde. Hein? On dirait prisonnier. Non, ça c'est autre chose. Attends. Ça c'est après. Ça c'est les kvanim. On va le voir après. Voilà. Alors, Bérit, donc on a dit, ça c'est comment tu l'appelles? Jarretière. Très bien. C'est ça pour les femmes aussi. On parle de femmes. Théora, on peut sortir avec Shabbat, évidemment, c'est comme un habit. Ça veut dire que c'est pas un kéli. Ça prend pas l'impureté. C'est un élastique. Maintenant, kvalim, tmeim, ils prennent l'impureté, par contre, on n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. Les chaînes, les C'est ça, quoi, ça? les attacher comme ça, les chaînes. Pourquoi ça peut attacher comme ça? Il dit pour ne pas que des grands pas. Ouais, exactement. Pour ne pas que les filles fassent des grands pas et après elles vont perdre leur virginité avec ça. Aïe. Pourquoi c'est pas permis? Je sais pas. Non. Perdre de grands pas, tu vois. Ça, il les mettait en semaine. Alors, Shabbat, on a dit on n'a pas le droit. Ah, c'est pas fini, monsieur, hein? Sur le Shabbat. Sur le semaine. Même. Aujourd'hui, les filles font du sport. De toute façon, on va expliquer. Ça ne veut pas parce que la fille a fait du sport que ça va les bonnes salades. J'ai pas dit qu'il ne faut pas courir, j'ai rien dit. Il y a marqué ce qui a marqué, je vous explique ce qui a marqué. Là, c'est peut-être pas pour que sa femme s'échappe, non? C'est marqué une période pour la vie, c'est bon. Non, Shabbat c'est longtemps. Non, pour aller au Seigneur, c'est longtemps. Le Shabbat, on dit que quand la reine marche vite dans la rue en semaine, pour le travail d'autres choses, en fait, le Shabbat, ça Se répercute. non, ça rattrape les mauvaises conséquences de quelqu'un qui marche vite. Et marqué. Non, Shabbat. C'est pas fini. Voilà. C'est la Mishnah, je fais. C'est pas beaucoup parlé.